fois, pour rebâtir l'autel. Je vais vous raconter, je vais vous dire comment on construit un autel. Et donc, il a construit l'autel à ses frères, l'esprit des sacrifices. Il demande à la population, par contre, de verser de l'eau dans le fossé. Ils ont versé l'eau qui est devenue une denrée rare. Et que, parce que pendant la sécheresse, il n'y avait pas de pluie, mais ils ont résolu. Peut-être que Azaki n'a pas Kaliba, ce n'est qu'à Moko ya Mai. Toku bidon et Moko ya Mai. Mais il y a le Bika Katos Topama, Mai. Abanaki Kotinda, Bato, Basala Yamo, Nakondima. S'il te plaît, quand tu veux sacrifier, il faut le faire par la foi. Tu connais pourquoi tu sacrifies. Tu connais pourquoi tu donnes à l'Éternel. Tu as un problème, reprends ta vie et écoute la voix de l'Éternel qui te dit qu'il faut sacrifier. Beaucoup de gens ont essayé. Voilà pourquoi même la dîme, elle est sacrée. Mais la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mais c'est la dîme, c'est le sacrifice. Les offrandes, mêmement, tout ce qu'on donne à l'Éternel amène la bénédiction. Soyez prompt à sacrifier ce que vous avez. Si vous avez un problème, vous voulez traverser de la sécheresse à l'abondance, soyez prêts. Et la Bible dit, c'est lui qui arrose, il sera arrosé. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit, cette scripture-là, que tu aies ça dans ta vie, quel est ton problème? Tu veux avancer, tu veux avoir la dimension supérieure, mais la pluie, il y a les bruits. Les bruits conditionnent l'arrivée de cette pluie. Mais pour que cette pluie arrive, il faut sacrifier. Voilà pourquoi Élie rebâtit l'autel. Voilà pourquoi Élie appelle le peuple de Dieu à venir avec de l'eau qui est une denrée rare où on n'a pas de l'eau. Et là aussi, il faut que nous comprenions. Au verset 36e. Au verset 36e. Nous avons lu avec vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu. Et donc, troisième élément qui précède la pluie de la dimension supérieure, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, combiner sacrifice à la prière, sacrifice plus prière, déclenche les miracles. Tout le bas, amen. Amen. Sacrifice plus prière. Quelle prière? Prière de la foi déclenche là le miracle, le merveille. Et donc, Élie a compris. Voilà pourquoi il termine tout ce qu'il a fait par une prière de foi. Il dit, Élie, j'aime bien cette prière. Il dit, oh Seigneur, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Un défi. Que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et donc, ça c'était resté ancré dans la tête des enfants d'Israël. Vous savez, à la fin, nous allons voir, après la bagarre entre le prophète de Baal et Élie, vous savez qu'est-ce qui était sorti dans la bouche, de la bouche du peuple d'Israël? Ah, nous aurons la réponse. Et c'est là que notre passion va sortir de la bouche du peuple d'Israël. Et nous écouterons cette conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, la rencontre qu'il y a est précédée par cette démonstration de la puissance d'Adonai, par le fait qu'il y a confrontation entre les prophètes de Baal et Élie qui semblait être seul. Élie semblait être seul. Est-ce qu'il était seul? J'ai dit non. Il était avec le Dieu. Voilà pourquoi David, en parlant à Saoul, il dit, en parlant à Goliath, il dit, tu viens avec moi, devant moi avec des bâtons, avec des pierres, avec des lances, mais moi, je viens auprès de toi, éternel. Et donc, le nom de l'éternel était dans la bouche d'Élie. Voilà pourquoi Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Parce que, moi j'ai toujours dit, parce que Élie, Akab aime manger. Les rois, vous les connaissez, hein? Vous connaissez ce qu'on appelle banquet royal. Donc les rois, ils aiment manger et boire. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose.